La nuit noire de l'âme, chez les mystiques, chez les initiés, c'est le moment où l'âme commence à reprendre sa place et où l'ego commence à véritablement s'effondrer. En fait, il ne s'effondre pas vraiment, c'est-à-dire qu'il est toujours bel et bien présent, mais disons que notre être ne s'identifie plus à son ego, il s'identifie à son âme et il écoute la voix de son âme. Et en fait, lorsqu'on vit une nuit noire de l'âme, eh bien, on commence à véritablement s'éveiller à nous-mêmes, à renaître à nous-mêmes. En fait, c'est un petit peu comme si on faisait un chemin de croix avec tous les fardeaux, tous les poids du transgénérationnel, de l'enfance, de nos vies antérieures, pour en fait les crucifier sur la croix et crucifier sur la croix notre ego. Donc lorsqu'on est sur la croix quelque part, on se fait crucifier, on crucifie notre ego s'effondre, il n'est plus ce que l'on est véritablement, et c'est l'âme qui va reprendre sa place. La symbolique de la résurrection de Jésus-Christ est vraiment très parlante pour dire qu'en fait on renaît à nous-mêmes dans une forme bien plus pure qui est celle de notre âme. On laisse notre ego s'effondrer, on laisse notre ego reprendre sa juste place de serviteur pour remettre notre âme au centre de notre vie. C'est elle la maîtresse, c'est elle la souveraine. Et en fait, lorsqu'on vit au diapason de notre âme, au rythme de notre âme, eh bien tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu.